Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous, comme moi, on s'est déjà tous intéressés un jour à l'agriculture ou à l'agroalimentaire. Donc tous les produits qu'on mange, tout ce qu'on boit, on s'est déjà tous intéressés un jour à savoir comment c'est fabriqué, comment on fait pour développer un tel produit. Eh bien, si c'est le cas pour toi, tu es tombé sur la bonne vidéo. Je vous emmène avec moi chez un de nos partenaires avec qui nous avons travaillé sur le projet de développement d'un produit food, plus précisément cuisine du monde et cuisine africaine, donc dans le surgelé. Je vous parlerai dans une autre vidéo du produit et de la marque en question, donc comment on a développé le projet et surtout où vous pouvez le trouver, parce que franchement c'est un très beau projet qui mérite d'être connu, et la marque également qui est notre cliente. Donc dans cette vidéo, vous allez voir comment on développe un produit food, quels sont les matériaux et le matériel qu'on utilise derrière pour développer une formule, ensuite pour l'industrialiser. Je pense que si vous vous intéressez à ce domaine, cette vidéo va énormément vous plaire. Vous allez apprendre énormément de choses. Et surtout, à la fin, je vous donnerai les contacts du laboratoire si vous souhaitez vous aussi développer votre produit dans l'agroalimentaire. Je ne vous en dis pas plus, on ne va pas perdre plus de temps. Et c'est parti tout de suite pour la visite du laboratoire. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 5h du matin, 5h30 du matin. On se réveille tôt aujourd'hui, je pense que ça se voit. On va aller voir un laboratoire dans l'agroalimentaire qui peut vous aider à lancer votre marque. Je vais vous emmener avec moi toute la journée. On va se préparer rapidement parce qu'il ne faut surtout pas rater le train. À tout à l'heure. Signore e signori, buongiorno. Vi informiamo che l'accesso al treno. Hello guys, là on est à Lyon, on est dans la ville de Lyon, au laboratoire que vous pouvez voir derrière, donc le laboratoire Isara. En fait c'est un pôle, c'est pas un laboratoire qui peut vous apporter énormément de choses et ça on va le voir juste après. On va rencontrer de généreuses personnes qui vont nous expliquer ce qu'elles font ici et surtout ce qu'elles peuvent vous apporter pour vos projets food. Donc restez jusqu'à la fin, on est parti. On va visiter et ensuite on aura un petit entretien où on va vous donner quelques tips si vous souhaitez vous lancer dans le domaine de la food, dans le domaine de l'agroalimentaire. C'est parti, suivez-moi. Ouais. Merci. Bonjour, bon appétit. Bonjour, bienvenue à l'Isara. Donc ici, vous pouvez voir, vous êtes sur notre campus de Lyon. En fait, l'Isara, c'est une école qui forme des ingénieurs en agriculture et agroalimentaire depuis plus de 50 ans. On a deux campus, un à Lyon et un à Avignon. Celui de Lyon rassemble plus de 1000 étudiants sur ce site ici. Alors on dirait pas comme ça, hein, parce que nous sommes actuellement en période estivale et du coup tous nos étudiants sont soit en stage, soit en vacances. Donc là c'est très calme, donc c'est l'occasion de faire une petite vidéo. Donc à l'Isara, donc comme je vous disais, on forme des futurs ingénieurs en agriculture et agroalimentaire, mais on fait pas que ça. On est une école qui a une forte activité à l'attention des professionnels des filières alimentaires. Donc on a une activité déjà de recrutement en fait des étudiants, enfin avec le pôle académique, dans le sens où vous, entreprise, vous pouvez prendre des étudiants en stage, en alternance ou recruter des étudiants qui sont récemment devenus ingénieurs. Mais vous pouvez aussi réaliser des études avec les étudiants. Donc, imaginons vous avez en tête la volonté de développer un nouveau produit alimentaire. Vous avez la possibilité de faire intervenir des étudiants pour réaliser justement le développement de votre innovation. Donc les étudiants seront en groupe et ils seront accompagnés par toute une équipe pédagogique pour vous aider à passer de l'idée de la formulation d'un produit jusqu'à la phase industrielle. Et ce sont des étudiants qui sont forcément à l'université de Lyon, vu que ça dépend de l'université de Lyon.
Ah non, ce sont des étudiants. Alors, on ne dépend pas de l'Université de Ok, Lyon. d'accord. C'est juste le campus qui est dans... Ah non, on n'est pas à l'Université de Lyon ici. C'est vraiment le campus Isara. Ok, Mais oui, mais ce seront des étudiants Isara. Mais ok, on est d'accord. voilà, totalement indépendant. Enfin, on est après, on a des partenariats avec d'autres écoles, dont l'Université de Lyon. Mais là, ce seront vraiment des étudiants de l'Isara, des élèves ingénieurs qui interviennent du coup sur ce type de projet. Ok. Donc là, il y a cette partie étudiant. On a aussi développé une forte activité de recherche. On a une trentaine d'enseignants qui sont aussi chercheurs et qui travaillent sur des projets de recherche autour de l'agroécologie, l'agronomie et les systèmes alimentaires durables. On a une activité aussi très importante d'entrepreneuriat et d'innovation. Au sein de l'ISARA, ça fait plus de 15 ans qu'existe l'incubateur Food Shaker, qui accompagne les porteurs de projets d'innovation food. Donc, vous venez, vous avez une idée de projet d'innovation, vous passez un comité de sélection, et si vous êtes retenu, vous intégrez l'incubateur pour une période de 12 à 18 mois. Donc, vous avez des bureaux et vous avez tout un accompagnement technique et business par des experts, qui sont des experts de l'ISARA, pour vous aider à passer de l'idée jusqu'à la création d'entreprise. Okay. Et ça, peu importe où on est en France, on peut être en région parisienne, au sud ou... Alors, pour l'incubateur, en fait, il vous faudra intégrer les bureaux du coup de Lyon. Donc, oui, vous pouvez venir d'ailleurs, mais il faut savoir que l'idée, c'est quand même que tous les incubés, les porteurs de projets, soient rassemblés ici et du coup qu'il puisse y avoir une émulation aussi collective autour des projets entrepreneuriaux de chacun. Donc, il vous faudra être sur site. Ok. Et vous êtes hébergé. On a quand même sur un accompagnement avec un ticket d'entrée à 1 500 € les 12 à 18 mois, avec du coup des locaux, avec de l'accompagnement technique, avec des experts en R&D, innovation, de l'accompagnement business avec des experts business, marketing, et ensuite tout un écosystème qui du coup est à portée des porteurs de projets ici sur site. Donc voilà. Ok. Donc ça, c'est l'activité entrepreneuriat innovation. On a également un accélérateur de start-up qu'on a créé avec l'EM Lyon et le village by Crédit Agricole. Donc là, ça concerne plus les start-up, donc des entreprises qui sont déjà créées, qui commencent à avoir des clients, qui font du chiffre d'affaires, mais qui ont besoin d'accompagnement pour gérer leur phase de croissance. Donc là, elles intègrent le Zester, qui est notre accélérateur, pendant 1 an, et les startups ont accès à des bootcamps, une sorte d'atelier formation, et à tout un écosystème aussi de mentors, de parrains qui sont experts de l'entrepreneuriat et de l'innovation food, et qui sont là aussi pour les aider dans leur phase de scale-up. Et là, pour le coup, ça peut être des startups qui viennent de toute France, parce que c'est des entreprises qui sont déjà créées. Donc là, on ne propose pas des bureaux dans le cadre de cette accélération, mais on a aujourd'hui, donc là, ça fait 2 ans et demi que l'accélérateur a été lancé. On en est à la 5e promotion et on a des entreprises qui sont à Lyon, mais qui sont aussi à Paris, à Bordeaux, enfin, qui viennent vraiment de toute la France. Et est-ce que dans cette entreprise, il y a des... Parce que c'est quand même au niveau du scale, de la croissance, est-ce qu'il y a un... Parce que avoir des clients, on peut avoir des clients, mais c'est à partir de quel... Est-ce qu'il y a un niveau de chiffre d'affaires, un niveau de maturité pour intégrer cet incubateur? Alors, pas forcément un niveau, je pense, de chiffre d'affaires, mais plus une avancée, effectivement, dans la stratégie d'entreprise, la stratégie commerciale, marketing. Et effectivement, il faut que l'entreprise soit justement dans cette phase de croissance et qu'elle ait besoin justement de gérer une période où elle va devoir se structurer un peu différemment, où elle va devoir aller chercher des fonds. Donc, plus qu'un niveau de chiffre d'affaires, c'est plus une période dans laquelle l'entreprise se trouve, quoi. Cette phase vraiment de croissance. D'accord. C'est clair. Au sein de l'ISARA aussi, on coordonne la communauté ici AgriFood. C'est une communauté en Auvergne-Rhône-Alpes qui rassemble tous les acteurs de l'agri-food. Donc, ça peut être des porteurs de projets, ça peut être des startups, des grands groupes.
ou des structures d'accompagnement. L'idée, c'est de proposer des événements dans l'année qui font que toutes ces personnes se rassemblent, échangent, partagent et trouvent des points de collaboration. Donc, c'est la communauté ici AgriFood, on la pilote à l'ISARA, mais c'est un consortium de plusieurs entreprises qui œuvrent du coup sur cet univers AgriFood. Ok. Et enfin, on a une forte activité aussi de conseil et de formation professionnelle avec une équipe de 10 consultants formateurs qui accompagnent les professionnels des filières alimentaires sur toute la chaîne de valeur, entre guillemets, de l'amont agricole jusqu'à la performance industrielle. Ok. Donc, c'est des consultants qui sont experts de la R&D, du marketing agroalimentaire, de la RSE, de la qualité, et qui, au quotidien, travaillent avec les entreprises agricoles et agroalimentaires pour les aider à se développer via des missions de conseil ou via de la formation continue. On est organisme de formation professionnelle et du coup, on peut proposer du coup à nos clients des sessions de formation plus ou moins longues, entre une journée de formation et un parcours un peu plus long sur différentes thématiques agroalimentaires et agricoles. Okay. Et typiquement, on parlait un petit peu de la partie pro tout à l'heure. Alors comment, supposons on a une entreprise, une petite entreprise qui souhaite développer un produit food dans la food et qui n'est pas incubé, qui est pas dans l'incubateur. Comment ISARA peut l'aider en fait à mettre en œuvre ce projet? Alors, du coup, l'entreprise nous appelle, elle peut me contacter. Du coup, l'idée, c'est de passer par une phase de brief, donc comprendre un peu quel est le besoin de l'entreprise. Et derrière, nous, on va identifier, du coup, les possibilités les plus intéressantes pour l'entreprise. Alors, on va se dire, si c'est une entreprise qui a un projet d'innovation, mais qui n'est pas forcément court terme, elle a besoin de défricher le sujet, formuler un produit, on va peut-être se diriger l'entreprise vers des travaux étudiants. Donc, les mettre en contact avec du coup la partie pédagogique et organiser du coup une étude commanditée par cette entreprise avec un groupe d'étudiants. Si l'entreprise a la possibilité, a la volonté déjà de développer assez rapidement son projet, nous, on va faire intervenir des experts conseils, donc des consultants en R&D, en marketing. Si par exemple l'entreprise a ce projet-là, mais qu'elle n'a pas en amont validé une étude de marché, qu'elle n'a pas validé d'un point de vue marketing aussi, quelles sont ses cibles, quelle est sa stratégie aussi de développement commercial, de distribution, nous, on peut faire intervenir un expert sur ces thématiques-là au sein d'ISARA Conseil. Et ensuite, on fait intervenir des experts R&D qui vont développer avec l'entreprise le produit dans notre halle technologique. Parce que une des forces aussi de l'ISARA, c'est de pouvoir capitaliser sur l'infrastructure aussi qu'on a au sein de l'école. Pour les étudiants, on a toute une halle technologique de 500 mètres carrés avec différents équipements qui leur permettent de réaliser leur TP. Okay. Mais ces TP, c'est un des moyens d'exploiter justement la halle technologique, mais on peut donner accès aussi aux porteurs de projets, aux startups, pour formuler les produits. Donc en fait, la startup vient à l'ISARA et développe avec notre experte R&D innovation le produit. Donc il y a toute une partie formulation jusqu'à ensuite l'échelle pré-industrielle. Ok, super. On a juste un étage. Hein. Oui. Donc moi, je suis Caroline Leroy, je travaille dans le cadre des activités de l'ISARA. Je suis à la fois de la formation continue, de l'enseignement, mais aussi je fais de l'accompagnement pour les porteurs de projets, les entreprises, dans toutes les thématiques en lien avec la recherche et développement de produits. Et donc là, je vais vous présenter la halle technologique de l'ISARA dans laquelle en fait on fait les tests produits. Alors, on va commencer par rentrer dans le SAS Hygiène. En fait, l'idée de la halle technologique, c'est de ressembler à une entreprise agroalimentaire. Donc, la première chose, c'est le nettoyage, se nettoyer, se changer, mettre une blouse avant de rentrer faire les essais. Donc là,
on va pas s'habiller pour aller dans la salle physico-chimique, mais on s'habillera pour aller présenter les équipements. Je vous en prie, hop. Ah, c'est bon. Alors, notre laboratoire de contrôle qualité et mesures physico-chimiques, ça nous permet de faire en fait les mesures standards sur les produits alimentaires pour pouvoir les qualifier et en fait déterminer quelles vont être leurs conservations, comment les conserver et peut-être aussi s'il y a des éventuels traitements à appliquer sur ces produits pour avoir une conservation plus longue. D'accord. Donc, les équipements un peu basiques à avoir, c'est la W-mètre. Donc, la W-mètre, ça permet de connaître l'activité de l'eau du produit, qui est en fait la quantité d'eau disponible à l'intérieur du produit pour avoir du développement bactérien. En gros, si un produit a une activité de l'eau faible, il va se conserver longtemps. Si un produit a une activité de l'eau haute, il va y avoir un développement microbien et la conservation va être très réduite. D'accord. Donc l'utilité, on va dire la difficulté lors d'un développement d'un produit food, c'est ce facteur-là, c'est-à-dire au niveau de la conservation, le niveau d'eau. Alors en fait au niveau de la conservation, il y a deux choses. Il y a à la fois, alors pas forcément le niveau d'eau, mais l'eau disponible, et aussi l'acidité, donc le pH du produit. Et c'est souvent la combinaison AW et acidité qui va déterminer la conservation du produit. Sachant que si on a une conservation qui n'est pas permise par rapport aux valeurs en AW et en pH, en fait, on va faire des traitements sur le produit. Donc, on le verra à côté, des traitements type traitement thermique, tout ce qu'on appelle en fait de la pasteurisation, de la stérilisation. On peut faire à l'ISARA ou d'autres traitements qui ne sont pas disponibles à l'ISARA, comme la haute pression. Donc, la W. Ensuite, on a aussi un appareil, c'est un dessiccateur. Ça permet de savoir la quantité d'eau qui est dans le produit. Ça, c'est important parce que la quantité d'eau qui est dans le produit, ça va permettre de déterminer, par exemple, les valeurs nutritionnelles du produit. Si un produit perd de l'eau, on va calculer ses valeurs nutritionnelles par rapport à l'eau dans le produit final. Et ça va permettre aussi de se rendre compte à quelle étape du procédé de fabrication on a des pertes d'eau et avoir un produit constant. Ensuite, un pH mètre, donc pour déterminer l'acidité du produit, et donc l'acidité qui aura un impact sur la possible conservation du produit ou pas. Sachant que les produits qui se conservent le mieux, c'est des produits qui ont une acidité assez basse, donc un pH inférieur à 4,5. Plutôt bien 4,5, 4,2. Ensuite, cette grosse machine-là, c'est un texturomètre. C'est pour mesurer, quantifier la texture du produit et l'évolution de la texture du produit. On l'utilise surtout pour les projets en lien avec les gâteaux, pour voir finalement la perte du croustillant autour du temps, la perte du moelleux. On peut avoir différents embouts qu'on va mettre pour déterminer un cassant particulier. J'ai juste une petite question qui m'est venue comme ça. Pour développer l'accompagnement que vous faites, est-ce qu'il faut déjà avoir un produit de base ou est-ce qu'on peut partir vraiment de zéro? Alors, les deux sont possibles. On peut partir de zéro, sachant que nous, on a vraiment une connaissance vraiment technique du produit. Donc, si on part zéro sur un produit alimentaire, il y a le côté technique, bien sûr, mais il y a aussi le côté gustatif, aromatique, voilà, tout ce qui va être les qualités organoleptiques du produit. Et là, quand on part sur ce type de projet où vous avez une idée, on développe le projet de A à Z, nous, on travaille en collaboration avec des cuisiniers ou des aromaticiens pour tout ce côté gourmandise qu'on maîtrise pas suffisamment en fait. Nous vraiment on maîtrise le côté technique, conservation, process industriel, recherche de sous-traitants, etc. Ok, ça marche. Ok, et ben on va se habiller. Là on a mis la petite Charlotte pour aller dans le laboratoire. Ah, il faut mettre les surchaussures aussi. Important, les surchaussures. Bienvenue dans notre halle de transformation technologique.
Donc la spécificité en fait de la halle de transformation, c'est qu'elle est faite de telle manière à mimer un peu ce qui se passe dans une entreprise, dans une usine agroalimentaire, avec ce qu'on appelle la marche en avant, l'idée que les produits soient contaminés au début de fabrication et avoir un produit vraiment sain en fin de fabrication. Donc avec une chambre froide produit fini en début de process et une chambre froide matière première en fin de process. La spécificité de notre halle, c'est qu'aussi la majeure partie de nos équipements sont sur roulettes. Pourquoi? C'est pour pouvoir faire plein de types de produits alimentaires différents et pouvoir, selon le projet, selon le produit, avoir une ligne de fabrication spécifique. Donc vous pouvez voir, en fait, on a ce qu'on appelle des îlots d'énergie qui sont répartis un peu partout dans cette halle. Ça nous permet d'avoir de l'énergie, donc à la fois vapeur, à la fois de la vapeur d'eau, de l'électricité et de l'eau. Après, on a quelques équipements qui sont statiques parce que c'est des gros équipements qu'on va pas pouvoir déplacer. Alors, nos équipements statiques, c'est un Stéphane. Oula, pardon, je suis pas allée un peu vite. Donc le Stéphane, c'est un peu comme un gros Thermomix. Donc ça va permettre de mélanger, de chauffer, de faire différents types de mélanges et aussi de faire des mélanges sous vide pour en fait avoir des produits qui vont mieux se conserver parce que sans incorporation d'oxygène pendant le mélange. Donc là, c'est une nouvelle machine, donc elle n'est pas encore forcément très bien installée. Ensuite, on va avoir en machine fixe un pasteurisateur. Là, c'est un pasteurisateur particulier, c'est un pasteurisateur tubulaire. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à conserver des produits type des jus, des boissons. En fait, on va faire un traitement thermique pour que le produit se conserve dans le temps. Le traitement thermique, c'est le jus qui va passer de ces cuves dans ces espèces de... Comment on appelle ça? Tube. Ouais, merci. Dans ces espèces de tubes et on va plus ou moins mettre de tubes ou en enlever pour avoir un traitement thermique plus ou moins long. Et enfin, notre dernier gros équipement qu'on ne bouge pas, c'est l'autoclave. Donc l'autoclave, ça sert à faire des stérilisations, des pasteurisations. On les connaît surtout pour les boîtes de conserve, mais c'est ça peut être aussi des produits en verre, des produits en plastique qu'on va autoclaver pour augmenter leur conservation. Et les autres équipements qu'on va avoir, donc aujourd'hui, ils ne sont pas installés parce qu'on n'a pas de projet sur lesquels on travaille aujourd'hui, mais on a notre hangar à équipements, donc qui nous permet d'avoir pas mal d'équipements disponibles pour plein de produits différents. Donc comme Caroline vous l'a expliqué, ici on va faire les TP étudiants, mais on va aussi faire des projets pour des entreprises qu'on va suivre ou pour aussi des incubés qui vont développer leurs produits. On fait tout type de produits. Donc ça peut être des produits liquides comme des boissons, ça peut être du pain, des produits fermentés, ça peut être des gâteaux. Parce que pour faire des gâteaux, on a aussi des équipements spécifiques de la boulangerie-pâtisserie. Avec là, on le voit, un pétrin. On a plus loin, là vous pouvez pas le voir, mais un laminoir et aussi une dresseuse. Et on va aussi faire tout ce qui est en lien avec la fermentation, les produits laitiers, avec des cellules de fermentation par exemple. Quoi d'autre? Ça peut être tout ce qui est confiserie aussi. Confiserie, bonbons. pas trop. Non. Confiserie, pas trop. Confiserie, bonbons, c'est des équipements assez spécifiques. Nous, on a une halle qui est quand même généraliste. On fait des produits généralistes, donc les produits très spécifiques comme la confiserie, l'extrusion, c'est pas ce qu'on fait. Même si on peut faire un peu d'enrobage. On a fait de l'enrobage pour une entreprise qui s'appelle Chiche, qui a démarré ici en tant qu'incubateur, par exemple. D'accord. Donc pour résumer juste un petit peu ce qu'on peut faire au niveau de la halle, donc tout type de produits assez généralistes, des traitements thermiques pour la conservation, donc avec le pasteurisateur, le Stéphane ou l'autoclave, et puis après du conditionnement aussi. On a un peu de conditionnement, on a une barquetteuse et on a aussi une machine sous vide. Et ce qui est intéressant dans le conditionnement, c'est qu'on peut aussi tester différents types d'atmosphères modifiées. Donc là-bas, on a des bonbonnes d'atmosphère pour tester différents types d'atmosphères selon le produit alimentaire considéré.
Et aussi, bien sûr, un four. J'avais oublié pour Très important le four. un four. Ok, là on va se diriger vers notre laboratoire, où on l'appelle aussi la cuisine. C'est l'endroit en fait où on fait les premiers prototypes. Ici on va faire surtout tout ce qui est test pilote, donc plutôt en grande quantité. Mais la première étape quand on développe un produit, c'est surtout on commence en cuisine, on commence par faire des prototypes. Et donc on a une salle dédiée pour faire ça au sein de l'Isara. Oh, franchement non, c'est moche. Ouais, mais tu vois, ça donne pas des images jolies, donc c'est pas la peine. Donc là, c'est notre laboratoire de formulation. Donc le laboratoire de formulation, c'est un peu une grosse cuisine, finalement, où on voit un peu l'équipement de cuisine de manière assez exhaustive. Donc on a des... Je vais fermer la porte, ça pour voir. Voir mieux. Donc là, on a des robots coupes. C'est un peu comme des Thermomix, mais on peut un peu plus finement régler la température, le broyage. Donc, on utilise plus des robots coupes que des Thermomix. Après, on a des KitchenAid pour tout ce qui est mélange, fabrication de biscuits, de pâtes, des broyeurs de restaurants qui sont plutôt assez puissants. Et puis, pas mal d'équipements plus cuisine. Là, vous pouvez voir, on a une machine à pâtes, on a des mixeurs, on a aussi... des petits laminoirs de table, et ensuite tous les petits équipements qui peuvent aller dans le robot coupe, parce qu'on peut faire des mélanges, on peut faire des émulsions, donc on peut faire plutôt des sauces, des soupes et plusieurs types de produits alimentaires différents. Quoi d'autre? Après voilà, la spécificité aussi, c'est qu'on va avoir un four professionnel. Donc four chaleur sèche, chaleur humide, où on va pouvoir contrôler le taux d'humidité de 0 à 100%, contrôler une ventilation plus ou moins importante et aussi faire des suivis de température. À l'intérieur du four, on a une sonde de température et on va pouvoir mesurer l'évolution de la température au sein du produit et faire des programmes spécifiques selon le produit à formuler. Donc ça, c'est quand même très important d'avoir des équipements qui sont assez modulables et sur lesquels tout peut être modifié pour faire des plans d'essai et puis pouvoir tester justement. Parce qu'on pense souvent, quand on fait de la formulation, quand on fait du développement de produits, on pense souvent au niveau recette, quels sont les ingrédients qu'on va modifier, mais il y a aussi le niveau procédé, niveau équipement. Donc finalement, comment je fais? Est-ce que je dois modifier une température? Est-ce que je dois modifier un taux d'eau lors d'un chauffage ou autre? Voilà, ça nous permet de faire des essais comme ça. Et les équipements que vous avez ici, ce sont des équipements qui préparent, on va dire, à la transposition industrielle à peu près? Oui, parce que ce four, ça permet de... Ce four, c'est des fours qu'on peut trouver en industrie, sauf pour les produits type biscuits très secs, où là, on va avoir des fours beaucoup plus puissants. Le type robot coupe des cuiseurs mélangeurs au niveau industriel, on peut en retrouver c'est ce qu'on va retrouver aussi. Les KitchenAid qui font du pétrissage, on va pouvoir retrouver, oui, des gros pétrins après, des broyeurs aussi. Après, c'est vrai qu'au niveau industriel, on peut avoir des équipements qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus spécialisés. Là, c'est vraiment pour faire des tests, commencer. Et après, une fois qu'on a un produit qui semble intéressant au niveau labo, on va pouvoir voir justement quel est l'équipement qui semble le plus intéressant et tester sur l'équipement final. Soit qu'on aura ici, soit que nos clients auront sur leur ligne de fabrication, soit qu'on ira chercher chez des fournisseurs et faire les tests chez les fournisseurs d'équipements, ce qui arrive aussi. Okay. Si, c'est des questions techniques. Ouais. On va mettre en minute. Les étudiants, dans le cadre de leur cursus, ont la possibilité de participer à un concours d'innovation européen qui s'appelle Ecotrophelia. Donc pendant plus d'1 an, ils sont accompagnés pour développer une innovation. Et là, vous voyez un peu le mur des innovations. Ouais,
Voilà, qui a été présenté, enfin de toutes les INO qui ont été présentées dans le cadre de ce concours Ecotrophelia. Et ce sont des produits qui sont en vente aujourd'hui? Alors, pas tous, mais alors ce sont des produits qui ont pu générer ensuite des vocations entrepreneuriales. Okay. Donc, par exemple, là, vous avez 2 exemples ici avec... alors, je vais juste me l'accrocher là. En fait, Épate-moi. Elles ont été récompensées en 2022. Donc, c'était des étudiantes Isara qui, donc certaines du groupe Ecotrophelia, ont souhaité continuer l'aventure entrepreneuriale. Donc ensuite, elles ont intégré l'incubateur. Donc actuellement, 2 des personnes qui ont participé au concours Ecotrophelia sont dans notre incubateur et développent cette pâte à tartiner sans cacao au sein d'un incubateur. Et de la même manière, donc là, actuellement, elles sont au sein d'un incubateur. Ici, vous avez l'exemple d'Harry & Co. Ah, ça, je connais. Voilà, mais Harry & Co, ce sont à la base des étudiants Isara qui ont continué également dans l'incubateur et qui aujourd'hui, c'est une start-up qui s'est beaucoup développée autour de l'innovation produit à base de légumineuses et qui fait partie même maintenant du groupe coopératif Avril. Ok, super. Donc voilà, une belle success story d'Harry & Co. Donc voilà, donc il y a certains étudiants qui ne souhaitent pas continuer ensuite dans l'entrepreneuriat et l'innovation, mais d'autres oui, et voilà, ils le font. Donc ici, c'est notre centre de documentation, la source. Donc là, c'est pareil, c'est très calme, il n'y a pas d'étudiants et les livres ont été enlevés pour l'été. Mais c'est un espace, du coup, dans lequel les étudiants peuvent venir travailler, consulter des livres, des différentes revues aussi de presse spécialisée, peuvent les emprunter. Et c'est comme une bibliothèque municipale, donc en fait, tout le monde peut venir au sein de la source, de ce centre de documentation, pour consulter les différents ouvrages. Et nous, ça nous arrive très souvent de proposer dans le cadre de nos prestations R&D Innovation des études bibliographiques. Et du coup, les consultants viennent ici pour consulter les différentes revues spécialisées. On a accès à des bases de données type Europress, Sciences Direct. Donc voilà, de nombreux ouvrages qui permettent du coup d'alimenter ces études bibliographiques qu'ils peuvent faire pour le compte d'industrie agroalimentaire. Ok. Et on est abonné aussi à des magazines professionnels en lien avec l'agroalimentaire et les filières, puisqu'on est agronomie aussi. Ah oui, pardon. Agroalimentaire et agronomie. Alors, on est abonné à tout ce qui est Process, RIA, LSA, ce type de magazine professionnel. D'accord. Et du coup, les étudiants peuvent venir travailler. Ils ont même des petites alcôves comme ça dans lesquelles ils peuvent des salles un peu s'isoler. Ils ont accès à des salles de réunion. Et il y a même ici aussi un atelier. Une salle un peu... Ah, mais j'ai pas la... Non, fermé. Non, j'ai pas la bonne clé. Une salle de créativité aussi avec... J'espère que cette vidéo vous a plu et que cette petite visite vous a appris des choses. C'est ça, c'est le plus important, c'est que vous appreniez énormément de choses et surtout que ça vous donne envie, vous aussi, de vous lancer, que vous puissiez voir l'envers du décor de tous les produits qu'on consomme, que ce soit des gâteaux, que ce soit des jus de fruits, que ce soit des conserves. Donc là, vous voyez un petit peu quel est le processus de développement d'un produit food. Donc, si vous êtes intéressé et que vous souhaitez vous lancer dans ce type de projet, je vous mets en description les renseignements pour contacter directement le labo et je vous mets également ça dans le premier commentaire. Si vous souhaitez vous lancer votre marque ou votre produit dans la food, la mode, la cosmétique et tout autre domaine, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous envoyer un message en commentaire ou nous contacter via nos différents réseaux sociaux. Restez bien connectés car il y a un prochain épisode de podcast avec les 2 Carolines que vous avez vues dans cette vidéo où elles nous donnent leur expérience et vous donnent énormément de tips et de conseils, mais des pépites que vous ne devez surtout pas rater si vous souhaitez vous lancer dans ce domaine-là. Ça arrive dans quelques jours, donc restez bien connectés. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater d'autres vidéos, d'autres visites de labo, d'autres visites d'usines dans plusieurs secteurs. On en fera
énormément ici. Donc, vous en apprendrez énormément, peu importe le domaine où vous souhaitez vous lancer. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater des épisodes pépites comme celui-ci. Pour ma part, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches. C'était Paul. Ciao.